Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, bref, que tout roule pour vous. Euh, Merde, j'ai rien à dire, j'ai pas de petite tête. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, et puis en avant pour la guidance, et puis si j'ai envie de vous parler et vous raconter des choses, eh ben, je le ferai tout au long, hein. Voilà, donc comme d'hab, hein, on est parti pour la guidance du 4 novembre, dernier jour de Mercure rétrograde. Ah, c'est enfin fini. Enfin. Bref, allez. Quelles sont les énergies pour le mercredi 4 novembre, s'il te plaît? Vous connaissez la nana là qui prépare pas vraiment ses vidéos, qui dit allez hop on en tourne une, on fait les énergies, on y va avec la bonne humeur. C'est moi un peu. Mais on sait pas quoi raconter pour faire de la bonne humeur aux gens. Ouais, coucou. Allez. Les énergies pour le 4 novembre 2020. Tirons-les. Allons-y gaiement. Moi j'ai passé une super journée. Super productive. Ouais, c'est ce qu'on dit. Quelles sont les énergies pour le 4 novembre, s'il te plaît? J'ai dit le 4 ou le 14 tout à l'heure? Non, le 4. Hein. Pourquoi j'ai cette date dans la tête? Je vous mets 10 jours comme ça, là, tranquille. Vous n'avez pas vu passer, petit saut dans le temps. Bienvenue. Bienvenue dans ma vie. Donc pour le 4 novembre. Hop. Alors. Ouf. La manipulation. Avec Jupiter en Scorpion. Saturne en Sagittaire avec l'épanouissement. Jupiter en Capricorne avec le contrôle. Qu'est-ce qui nous prend en nez? Mars en Lion avec l'égoïsme. Ok, on a le choix. On a la lune. On a l'arbre. Et ok, on a le vaisseau, le bateau, appelez ça comme vous le souhaitez. Bref, ça ressemble à un navire et ça vole. Ok, donc je vous montre un peu parce que les autres sont un peu éloignés. Donc la manipulation, l'épanouissement, le contrôle et l'égoïsme. Ok, bon, autant le dire, le mercredi 4 novembre, ça va pas être les mêmes énergies que le mardi 3. Là, c'est clair et net. Donc avec la manipulation, ça ressort par rapport au tirage que j'ai fait de la semaine sur Insta, où j'avais eu un mini message qui disait de faire attention aux faux guides. Un guide à prendre entre guillemets, en fait, plus exactement, à se méfier de ce que l'on entend par des personnes plutôt influentes et j'ai pas envie de dire importantes, mais qui ont une importance en fait dans les médias. Je le sens comme ça. De faire un petit peu attention aux informations que vous recevez, que vous entendez, que vous écoutez, que vous lisez aussi. Parce que là, concrètement, avec cette carte de la manipulation, il y a moyen qu'il y en ait qui tentent de vous d'abuser un peu de votre crédulité ou de vos espoirs ou quoi que ce soit. D'un côté de ça, on a l'épanouissement, on a le contrôle et l'égoïsme. Donc autant vous dire, alors bon, premier message,
si on part du principe que c'est vous, ouais, je suis plutôt sympa. Non, si on part du principe que c'est vous, c'est peut-être que vous, en fait, de votre côté, vous allez savoir user et pas des faiblesses, mais savoir comment parler, négocier, tchatcher, la tchatch quoi, avoir un peu cette tchatch et embobiner un peu pour atteindre vos objectifs et concrétiser peut-être une affaire. En fait, cette première ligne, en fait, que ce soit vous l'initiateur qui cherchez à obtenir quelque chose ou que ce soit quelqu'un qui cherche à obtenir quelque chose de vous, en tout cas, ça nous montre ça nous montre que il y a une personne, soit vous, que ce soit une personne extérieure, qui va utiliser des moyens détournés pour obtenir quelque chose, que ce soit quelque chose de vous ou que vous, vous obteniez quelque chose de cette personne. Ça va pas être forcément très très légal en fait. Ou en tout cas, c'est pas sympa. Bon, je le ressens plus comme on va essayer de vous faire passer faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire en fait. Euh, ouais. Que là, du coup, avec le petit Lenormand, ce qui ressort, bah, du coup, avec le choix, la lune, l'arbre et le vaisseau, enfin, concrètement, là, bon, le choix, bien entendu, nous parle de deux solutions. En général, ces deux solutions, plutôt, enfin, elles sont ni négatives ni positives, parce que ça représente en fait votre libre arbitre. La lune, en général, nous parle de réceptivité, de reconnaissance, mais également d'intuition, de créativité. Elle nous parle, enfin, dans le tarot, en tout cas, elle symbolise également les choses cachées qui sont révélées, les faux semblants un petit peu qui existent, les manipulations justement possibles. L'arbre, enfin, correspondant un peu avec là, ici, le symbole kabbalistique de l'arbre de vie nous rappelle la santé, rappelle l'ancrage, l'alignement, les liens. Et bien entendu, le vaisseau, qui est pas mal ressorti aussi, nous parle en général soit de voyage, soit de déplacement. Ne jamais oublier son attestation, surtout par les temps qui courent. Ça nous parle aussi de prendre de la hauteur, de changement, de s'éloigner de façon plutôt rapide en tout cas. De situations qui ne nous conviennent pas ou tout simplement avoir pris une décision et puis mettre le pied à l'étrier et y aller quoi. Concrètement, là quand moi je vois ce tirage, c'est que pour moi vous allez recevoir des informations qui et en gros vous avez le choix de les croire ou de pas les croire. Vous avez le choix un peu de c'est vraiment particulier comme tirage. C'est vraiment vraiment particulier je trouve. Parce que en général, l'égoïsme, quand il sort, ça veut juste dire que soit vous faites, vous ou une personne autour de vous fait une crise en un sens d'égocentrique ou enfin d'égocentrisme, ça nous parle vraiment d'une personne qui cherche un peu à fanfaronner, à crier haut et fort qu'il est le plus beau, qu'elle est la plus belle, qu'il est la plus fort, la plus forte, ainsi de suite. Le contrôle nous parle ici quand même de garder les pieds sur terre ou de chercher justement à contrôler des personnes. L'épanouissement normalement est une carte ultra positive dans le sens où c'est une affaire rondement menée, bien achevée, où on y trouve son compte. Mais on a pour contrebalancer la carte de la manipulation qui arrive et qui nous dit Coco, fais attention à toi. Ou Cocotte, fais attention. C'est que autour de toi, on essaie de t'embobiner. Donc pour moi, il y a une personne qui va peut-être un peu trop... Soit vous... Concrètement, le message là que je reçois, ouais... Je sais pas s'il y a des annonces qui sont prévues demain ou quoi. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça pue un peu. Ça pue un peu beaucoup. On va peut-être
Parce que là, en fait, avec cette carte-là, avec le petit Lenormand, nous rappelle qu'on a notre libre arbitre. C'est très gentil de sa part. En fait, avec cette ligne de la santé et prendre de la hauteur, c'est peut-être prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle. Ou essayer de démêler le vrai du faux. Parce qu'on a quand même la carte de la lune. Ouais, je suis désolée, je crois que je suis pas spécialement perdue. En fait, c'est vachement délicat à transmettre comme message. Parce que comme je vous l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos, quand on tire les cartes, on tire pas forcément que des choses très positives. Et là, ouais, je pense que ça va être une vidéo courte où je vais essayer de refaire un petit tirage. Je vais garder, je pense, cette première ligne. Je réfléchis. Il y a quoi derrière? Ouais. Oh oui, punaise. Parce que derrière, on a le choix, la patience. Ok. Bon, la découverte, ouais, ok. Ouais. Le choix qui nous parle de choix, qui nous parle de peser le pour, le contre, d'analyser une situation c'est vraiment ça. Je vais quand même essayer de voir si on peut en savoir plus quand même. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur 2 secondes, j'ai pas fini de poser ma question. Sur ces manipulations, sur cette mise en garde, par rapport à quoi en fait? Par rapport à quoi cette mise en garde? Et après on ira dans un autre temps. Pourquoi cette mise en garde? Ok, donc on a l'excitation. On laisse la jouer comme ça. On a l'excitation. Ok, on a la dévotion. On a la séduction. Hop. Comme ça, du coup, je vais laisser comme ça. Ok. C'est carrément clair. Vous ne trouvez pas? Avec Mercure en Gémeaux, Saturne en Balance et Jupiter en Poisson. Donc l'excitation qui nous recouvre du coup la manipulation. Donc l'excitation en général, c'est la carte un peu comme je disais, les fanfarons, des personnes qui parlent plus vite qu'elles n'auraient dû. C'est un peu se réfléchir, tourner cette fois dans... Quand elle sort, ça vous signale qu'il faut réfléchir avant de parler, de façon gentille. De pas trop crier sur tous les toits votre réussite ou autre. Après, nous avons du coup la dévotion. La dévotion ici qui est représentée donc par Saturne en Balance, mais également en fait par ces deux oiseaux. Et en fait, il y a l'oiseau là qui attend que son pote se relève alors qu'il est mort. Voilà, c'est une bonne ambiance. Donc en gros, c'est une carte, quand elle sort, c'est pour nous dire économise ton énergie, fais attention à toi, protège-toi. Réfléchis où tu mets à qui tu adresses, à qui tu accordes ta confiance, à qui tu accordes ton amitié, ton amour, ta loyauté. Méfie-toi et protège-toi, préserve-toi. Fais attention. Et à côté, on a la séduction qui ressort sur le contrôle. La séduction, du coup, qui va nous parler de tentation, qui va nous parler, j'y arrivais, de charme, de jeux les jeux de séduction, ça peut passer par des compliments, par des flatteries, par des propositions plutôt sympathiques, que ce soit, c'est pas forcément sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan pro, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être au niveau de vos projets ou quoi que ce soit. Concrètement, en fait, je sens pas forcément que ça viendra de vous, cette situation, mais là, il y a quelqu'un qui va être tenté de vous la foutre à l'envers.
Donc faites attention à vous. Concrètement, ouais, faites grave attention à vous. Et puis on va aller prendre un petit message pour terminer la guidance, parce que de toute façon je pense pas qu'on nous en dise plus par rapport à ça, parce que sinon ce serait sorti beaucoup plus tôt dans le tirage. Ouais, bah c'est cool, c'est une bonne ambiance, c'est sympa, non? C'est ironique, hein. Moi aussi j'aime bien ça, savoir que des gens essaient de nous la foutre à l'envers. Ouais, donc voilà. Sympa. Sympa. Ouais, c'est risque du métier. Moi, vous avez ce warning. Donc, bon, après, il faut pas non plus vous méfier du coup de tout le monde, jusqu'à vous méfier de votre chat ou de vos chiens. Mais non, en gros, par les cartes, ceux-là qui étaient sortis de l'égoïsme et de l'excitation, ça nous parle surtout en fait, de quelqu'un qui est parfois a tendance à ce qu'on dit à dire quand on parle de ce genre, pas forcément à brasser de l'air, mais j'entends, enfin pas forcément grande gueule, mais ces personnes qui ont tendance déjà à être assez à se mettre facilement en avant en fait, et à se vanter, voilà, on a trouvé le mot, se vanter. Voilà, les personnes un peu vantardes qui en fait très moi je fais ci, moi je fais ça, ainsi de suite. Ça nous donnait des indices par rapport à des personnes un peu comme ça qui ont peut-être essayé du coup de vous la mettre à l'envers, quoi. Faites attention, on va aller chercher un message de Camille Yokai pour demain. Donc quel message as-tu pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mercredi 4 novembre, s'il te plaît? Et oui, je dis demain parce que je tourne la vidéo la veille pour que vous l'ayez le soir même. Comme ça, si vous voulez la regarder la veille pour le lendemain, vous pouvez. Et purée, si vous voulez la regarder à 4h du mat, vous pouvez aussi. Parce que j'essaie de la charger pour 7h en général. Je dis bien en général. Que je dis bien en général. Alors, croisez les doigts, roulement de tambour. Susano. Voilà, c'est Susano. On l'a déjà eu, ça je suis sûre. Je vous le relis pour la peine. Voilà. Si vous êtes mignon et mignonne. Donc, Susano. Il fait partie de la fratrie divine primordiale née après que leur père Izanagi a fait ses ablutions. Ainsi naquirent Amaterasu, Tsukiyomi et Susanoo. Amaterasu reçut le royaume du ciel diurne, Tsukiyomi celui du ciel nocturne. Susanoo obtint le royaume des mers et le monde des hommes. Malgré cet honneur, Susanoo devint jaloux et capricieux, disant qu'il avait reçu un royaume d'en bas, tandis que son frère et sa sœur régnaient en haut. Il se sentit bien vite seul et demanda à son père l'autorisation de rendre visite à sa mère dans le royaume des morts. Cette faveur lui fut refusée car Izanagi voulait que Susanoo remplît bien sa charge. Susanoo insista et Izanagi n'eut d'autre recours pour apaiser ses colères que de le chasser. Susanoo se rendit alors dans le royaume céleste d'Amaterasu pour lui contester son domaine. S'ensuivit une lutte entre les deux dieux, dont Susanoo ressortit vainqueur. Il perpétra des actes blasphématoires contre sa sœur, qui décida de se réfugier dans une caverne, plongeant le monde dans la nuit. Il finit par être chassé du ciel et fut puni par les autres dieux qui lui coupèrent la barbe et les ongles avant de le bannir sur terre. Plus tard, il se racheta en offrant la fureur d'un dragon et en faisant la paix avec Amaterasu. Plus tard, il se racheta en affrontant la fureur d'un dragon, pas en offrant la fureur d'un dragon, enfin. En affrontant la fureur d'un dragon et en faisant la paix avec Amaterasu. Il devint également le dieu de la fertilité. Son histoire rappelle que rien n'est figé, le bien et le mal peuvent sans cesse s'intervertir et se compléter.
Le message de cette carte est une mise en garde sur une période houleuse qui s'annonce ou contre une personne prompte à la colère, aux excès de comportement pouvant blesser, même involontairement autour d'elle. C'est une marque d'impétuosité et d'impatience que de vouloir forcer les choses. Il est préférable de préparer le terrain avant de s'engager sur la voie et de mieux connaître les enjeux et les relations qui sont concernées. Il vous faudra être endurant ou endurante pour parvenir à vos fins. Un enfant ou quelqu'un agissant comme un adolescent ou une adolescente pourrait vous causer quelques soucis. Caprice et recours à des paroles blessantes pour s'exprimer. On revient sur de la manipulation, et là c'est de la manipulation malsaine. Il s'agit en réalité d'une manière de demander de l'aide afin de retrouver des repères et des limites perdues depuis un moment. Chasser un problème ne permet pas de le résoudre. Il est préférable de prendre sur soi dans cette situation afin d'y faire face le plus rapidement possible. La laisser se gangréner ne ferait qu'empirer les choses. Concrètement, par rapport au tirage qu'on a eu, et maintenant du coup cette carte de Susano qui apparaît, il y a peut-être moyen de, en un sens de négocier avec cette personne. Mais concrètement, en fait, moi ça me rappelle vraiment le tirage que j'ai fait, le tirage global pour cette semaine que j'ai fait dimanche. Et comment dire, je pense que l'avertissement qui a été émis par le tirage pour mercredi 4 novembre, ça vient surtout nous mettre en garde. Je pense que ce piège en un sens peut être évité. Voilà, je dis bien un piège. Je pense que ça peut être évité, c'est pour ça que c'est apparu, et que vous allez pouvoir ouvrir les yeux en fait sur la réelle personnalité d'une personne, et peut-être débloquer un peu mieux la situation, parce que parfois c'est pas parce qu'on est en conflit avec une personne qu'il faut forcément la rayer de sa vie. C'est peut-être que justement en crevant l'abcès ça peut passer quoi. Donc voilà. Donc on remercie Susano, l'oracle du soleil, le petit Lenormand. Et puis moi je vous remercie vous de regarder cette vidéo, parce que c'est vrai que je crois que je l'ai jamais fait, donc je suis vraiment une tocarde. Voilà, je suis une tocarde, une baltringue. Je vous mets des petites insultes comme ça sympathiques. Ouais, non mais en tout cas merci beaucoup de regarder ces vidéos, merci à ceux qui like, merci à ceux qui se sont abonnés aussi à ma chaîne, c'est vraiment sympa. Donc voilà, bah, du coup à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. À plus.